Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog Ododo. Aujourd'hui, on va parler de comment se préparer pour la reprise des événements, que ce soit les congrès, les salons professionnels, les événements sportifs, les meetings politiques. Avec les élections, ça va peut-être commencer à s'accélérer. On a vu la passion qu'a déchaîné le dernier débat télévisé. Et puis les événements sportifs, concerts, etc. Alors, je vais prendre comme exemple pour cette vidéo un événement professionnel et puis bien évidemment, vous pouvez appliquer cet exemple à tout le reste. Donc on va parler des congrès pro puisque ça se relance. Nous, dans l'hôtellerie, il y en a qui arrivent. Par exemple, il y a le Food Hotel Tech qui va arriver. En octobre, il y a une date à Nice et puis après, il y a une date à Paris en novembre. Donc, ça pourrait être, par exemple, une target pour vous. Donc, je vais départager. Je vais pas départager. Je vais diviser cette vidéo en 3 morceaux. Ce qu'on doit faire avant, pour se préparer, ce qu'on fait pendant pour optimiser, et on va pas négliger ce qu'on fait après, bien évidemment, pour pouvoir anticiper la prochaine édition et puis essayer de faire encore un petit peu plus d'argent. Donc commençons par avant. Qu'est-ce qu'on fait avant un événement type salon professionnel quand on est hôtelier pour essayer de récolter le plus possible de clients liés à cet événement? Eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire la liste de tous les événements à venir. Tout a été chamboulé ces 2 dernières années avec le Covid. Il y a des événements qui ont été annulés, il y en a qui sont passés en 100% digital, mais les événements physiques reprennent. Donc la première chose à faire, c'est de contacter d'un côté votre office de tourisme, normalement ils ont une liste à jour, et de l'autre côté, si vous voulez compléter et on va dire mettre 2 listes ensemble pour comparer s'il y a des trous, les congrès. Nous, ça peut être le centre des congrès, si vous êtes à Paris, ça va être porte de Versailles, etc. Donc vous n'avez pas besoin de les contacter directement, normalement sur leur site internet, il y a tout ça à jour. Mais là, c'est vraiment la première chose à faire. Et dans ces salons, dans ces événements, regardez ceux qui sont proches de vous, dans un rayon géographique où vous savez que vous allez être impacté. Il est évident que plus l'événement va être gros, plus le rayon géographique peut être étendu. Si je prends l'exemple d'un énorme salon porte de Versailles, vous savez que ça rayonne sur tout Paris, même si vous n'êtes pas à côté de porte de Versailles. Voilà, typiquement le salon de l'automobile, par exemple. Ensuite, deuxième chose, vous allez contacter, si possible, les organisateurs de l'événement pour être sur la liste des partenaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur certains événements, il y a des listes de partenaires pour l'hébergement. Ça peut être payant d'y figurer, mais ça peut aussi être gratuit. Donc, si c'est gratuit, pourquoi ne pas y figurer? C'est un énorme avantage. Cette liste, elle va être diffusée par l'organisateur de l'événement à ses participants. Donc, s'il y a une option pour y être, top. Ensuite, ce qu'il faudrait essayer d'obtenir, et je vais vous donner quelques pistes pour ça, c'est la liste des participants, ce qu'on appelle aussi les exposants. Parce que eux, ce sont vos cibles privilégiées. Il y a bien évidemment tous les participants, le kidam moyen qui va aller visiter le salon. Ça, c'est très compliqué de les cibler, mais vous avez surtout les exposants. Et les exposants, en plus, l'intérêt, c'est qu'ils vont devoir y être plusieurs jours, souvent avant. Donc ça permet d'avoir des nuitées multiples, pas juste une nuitée pour un salon. Donc ça, c'est top. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher cette liste des exposants? D'abord, avec un petit peu de chance, l'organisateur va vous la donner. Alors là, c'est le Saint Graal. Sinon, elle peut figurer sur le site internet de l'organisateur. Si vous prenez un salon comme le salon de l'automobile, vous allez avoir tous les constructeurs qui vont y figurer. Si vous prenez le Food Hotel Tech, par exemple, qui va avoir lieu bientôt, vous allez avoir la liste de tous les exposants. Eh bien, contactez-les, puisque vous avez la liste. Alors vous allez me dire, oui, mais dans cette liste, j'ai juste l'email, j'ai le nom de l'entreprise et j'ai même pas d'email. Bon, à partir du moment où vous avez le nom de l'entreprise, vous avez un réseau social professionnel qui s'appelle LinkedIn. C'est un réseau social où vous allez trouver justement les décideurs dans les entreprises. Donc, utilisez-le. Si vous ne savez pas utiliser LinkedIn, contactez-nous. Vous allez sur ododo.io, faites un audit avec un coach Ododo, avoir vos points forts et vos points faibles, comprendre ce que vous savez faire, ce que vous savez pas faire. Et il se trouve que ça, typiquement, utiliser les outils actuels, réseaux sociaux, pour améliorer votre commercialisation, c'est quelque chose qu'on enseigne avec l'accélérateur Ododo. Et j'ai peut-être pas le moment de la vidéo pour le faire, mais bon, l'accélérateur Ododo, c'est quasiment gratuit pour vous, puisque vous cotisez pour tellement d'aide à la formation que votre reste à charge, il va être 0, alors que vous utilisiez votre CPF ou que vous utilisiez vos opérateurs de compétences. Bref, je vous la fais pas. Vous allez sur ododo.io, vous parlez gratuitement avec un coach, il va vous expliquer tout ça. Mais sachez que c'est ultra efficace pour les salons et congrès. Ça vous permet de vous constituer une liste d'emailing personnelle. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, Monsieur Dupont, directeur de telle boîte, et vous allez avoir son email perso. Parce que quand les gens créent un compte sur LinkedIn, ils le créent avec leur email personnel, pas avec l'email de l'entreprise. Donc vous êtes sûr
de pouvoir lui envoyer un email. Petite parenthèse fermée sur LinkedIn. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, si c'est un événement qui a déjà eu lieu les années précédentes, alors pas l'année dernière évidemment, mais les autres éditions de l'événement, allez voir dans votre CRM si vous avez déjà eu des clients qui sont venus pour ça. Et dans ce cas-là, envoyez-leur un email. Vous pouvez aussi avant anticiper une campagne de communication. Vous savez, il y a... Ok, on décide de l'événement qu'on va cibler, le message, à qui est-ce qu'on va l'envoyer, quand est-ce qu'on va l'envoyer, combien de messages on va envoyer, comment est-ce qu'on va mesurer la performance. Tout ça, c'est des choses, encore une fois, qu'on enseigne avec l'accélérateur au dodo. Et c'est des choses qu'il faut absolument anticiper parce que c'est pas le jour de l'événement qu'il faut envoyer un emailing genre on est l'hôtel bidule et on vous accueille. Et puis, bien évidemment, en amont, vous allez construire votre offre. Que souhaitez-vous offrir pour cet événement? Est-ce que c'est vos prix normaux? Est-ce que vous allez faire une augmentation de prix parce qu'il va y avoir énormément de demandes? Est-ce qu'au contraire, comme tous vos concurrents, ils vont faire la bêtise de baisser les prix, vous allez les baisser aussi? Erreur. Laissez-les baisser les prix et récupérer tous les premiers. Et puis après, quand il n'y aura plus de disponibilité ailleurs que dans votre hôtel, ils seront bien obligés de réserver chez vous. Ça, c'est de la stratégie tarifaire. Pareil, on l'enseigne dans l'accélérateur au dodo. Donc, ne confondez pas, quand vous faites la construction de votre offre, ne confondez pas prix et valeur. Le prix, c'est l'étiquette. Vous savez, la petite étiquette, votre femme achète, ou vous-même, vous achetez, je pense à votre femme parce que je pense à la mienne, mais vous achetez un sac à main dans un magasin, le prix, c'est littéralement ce qui est écrit sur l'étiquette au moment de passer à la caisse. La valeur, c'est tout ce que vous allez pouvoir en faire, à la fois parce que c'est pratique et à la fois peut-être parce que c'est un faire-valoir social, parce que c'est une marque qui est très connue et très reconnue, etc. Donc ne pas confondre prix et valeur, et ça, si vous voulez plus d'infos là-dessus, contactez-nous et on vous expliquera. Ça, c'est un petit peu tout ce que vous pouvez faire avant. Le jour arrive, vous avez eu plein de réservations, vous avez plein d'exposants. Ce serait l'idéal, d'avoir le maximum d'exposants. Bon, les gens qui viennent pour le congrès, c'est bien. Qui viennent pour le salon, c'est bien, mais ils vont venir 1 à 2 nuitées. Alors que les exposants, ils vont rester sur toute la longueur du salon. Donc s'ils durent 4 jours, déjà vous les avez pendant 4 jours, et vous avez sans doute une nuitée avant, et avec un petit peu de chance, une nuitée après. Réfléchissez à tous les services que vous pouvez vendre qui vont faciliter la vie des exposants. Un exposant, par exemple, ça a besoin de stocker du matériel avant de pouvoir concrètement le mettre sur le salon. Bon, et peut-être que vous pouvez dédier un endroit de l'hôtel qui est fermé à clé pour que vos exposants ils stockent du matos plutôt que de le laisser dans la voiture. Ça, c'est un super service à rendre. Est-ce que vous avez un partenaire qui peut faire le shuttle, donc les allers et retours? Peut-être une compagnie de taxi ou des auto-entrepreneurs qui sont et je suis en train de perdre le fil, mais en Uber ou en Hitch ou etc. Voyez avec eux, parce que ça, si vous pouvez offrir un service de shuttle, génial. Surtout pour les exposants qui viennent de loin et qui ne seront pas forcément véhiculés. Donc ça, c'est cool. Essayez de réfléchir aux horaires. Quand commence le salon le matin? Si vous avez beaucoup d'exposants, tôt. Ça va commencer tôt. Donc petit-déj tôt. Peut-être éventuellement check-in ou check-out tôt ou tard en fonction de l'arrivée, du début du salon, etc. Réfléchissez bien aux horaires. Les badges. Est-ce que les mecs, ils peuvent commander leur badge en amont du salon, que vous allez recevoir à la réception, et qui seront prêts pour eux quand ils vont venir faire leur check-in? Ça, c'est génial. Ça, typiquement, c'est un truc à faire. Prévoyez aussi tout ce qui va être petite amenities pratique. Ah mince, mon costume est tout froissé dans ma valise, je dois intervenir pendant un salon, j'aimerais bien un coup de fer dessus. Bon, voilà. J'ai réécrit des notes pour mon intervention dans le salon, je parle comme si j'étais un exposant, j'ai besoin de les imprimer. Mince, impossible de les imprimer. Je sais que nous, par exemple, on avait fait un service génial, c'est qu'on leur proposait de nous acheter des clés USB. Elles étaient vides, mais comme souvent, les clés USB, on les paume et on a une présentation à faire et ça fonctionne pas et machin, etc. Mais en fait, ils se les sont arrachés. Bon, voilà, typiquement, ça, c'est le genre de truc cool. Et puis sur la clé USB, ce que vous faites, c'est que vous laissez la petite brochure de l'hôtel, comme ça, ils y penseront la prochaine fois. Puis vous pouvez même avoir une clé USB logotée, le logo de l'hôtel, etc., etc., etc. Donc pensez à toutes ces choses-là. Il y a un autre truc auquel je pense juste maintenant, le panier de pique-nique. Pour les exposants, c'est génial. Les mecs, ils n'ont pas forcément le temps, pendant qu'ils sont sur le salon, de quitter leur petit environnement. Je vais utiliser le mot anglais parce que c'est le seul qui me vient à l'esprit, le booth, donc l'espace qu'ils ont loué, pour aller au petit resto du coin sur lequel il y a une queue de 3 km. Quand vous êtes exposant dans les salons, vous n'avez pas idée. Il y a 5 baraques à frites et tout le monde va bouffer à la même heure et il y a une queue pas possible. Si vous, à l'hôtel, vous leur avez fait un petit panier pique-nique nickel chrome où ils ont tout ce qu'il faut, génial, le mec, il mange sur son truc, il est tranquille, il n'a pas la queue à faire. En plus, ça risque d'être plus intéressant pour lui en termes de tarifs, etc., etc. Voilà. Donc pensez à tous ces services qui sont en plus. Si j'en oublie, bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Ça m'intéresse de voir quels sont ceux que vous avez imaginés, que vous utilisez et que j'ai oublié de citer dans cette liste. Et puis après. Génial, vous avez rempli l'hôtel d'exposants.
Top, félicitations. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, plusieurs choses. D'abord, vous allez essayer de profiter des retombées médiatiques du salon. Si c'est un gros salon, même si c'est un moyen salon et même si c'est un petit salon, il y a des retombées médiatiques. Il y a peut-être un hashtag sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous pouvez surfer sur ce hashtag. Peut-être qu'il y a eu de la relation presse. Ah, ça vaudrait le coup d'aller voir. Peut-être une mailing list à des journalistes. Tiens, il y a tel salon, on a beaucoup d'exposants à l'hôtel. Ça peut être pas mal pour vous si vous voulez interviewer des exposants autre part que sur le salon et avoir un autre point de vue. Et puis là, vous placez l'hôtel dedans. Donc pensez à tout le bruit médiatique qu'il va y avoir autour de ce salon. Si vous pouvez surfer dessus et le capter, c'est top. Ensuite, bien évidemment, vous allez collecter les emails. Tous les exposants qui sont venus chez vous, maintenant que vous les avez, alors il y en a peut-être que vous n'avez pas targeté par email avant, bien, collectez de l'information. Qui sont-ils? Quels sont leurs emails? Quelles sont leurs habitudes? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Etc. etc. L'idéal, c'est de leur envoyer un email quelques jours après le salon avec un petit questionnaire où vous allez voir pour essayer de mesurer votre performance et la performance de vos services. Est-ce que la consigne a été utile? Est-ce que les badges à la réception, ça a été utile? Etc. Et voir est-ce qu'il y a des choses qui leur ont manqué. C'est eux qui vont vous faire les suggestions que vous allez utiliser l'année prochaine pour proposer un encore meilleur service et bien évidemment meilleur que vos concurrents. Et puis il y a un truc qu'il faut leur demander. Ce sont des avis. Vous pouvez leur demander de vous laisser un avis par exemple sur Google My Business. Vous savez, là, votre page Google. Si vous ne savez pas ce que c'est, contactez-nous. Encore une fois, super important pour votre e-réputation. Vous pouvez leur demander de vous laisser un avis peut-être sur Facebook par exemple, ou un avis vidéo, le saint graal de la e-réputation. Bon, bien évidemment, s'ils sont passés par Booking.com, c'est que vous avez mal fait votre boulot. Hein. Ce qu'il faut, c'est les capter en direct, mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà un petit peu l'ensemble de ce que vous pouvez faire avant, pendant et après. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, parce que là, on est vraiment dans de la stratégie commerciale pure et dure, sachez qu'avec l'accélérateur Ododo, c'est ça. C'est notre métier, c'est de vous former et de vous coacher à mettre en place, pour ce type d'événement, mais de manière générale, pour votre établissement, une stratégie commerciale, les outils qui vont avec, les techniques qui vont avec, tout ce que j'appelle les pièces du puzzle qui vous permettent de mettre en place une stratégie commerciale qui soit efficace pour faire un maximum de taux d'occupation, bien évidemment, mais avec le meilleur prix possible et surtout avec des réservations en direct. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est que les gens ils viennent en direct pour éviter de payer les commissions à Booking.com, Expedia, etc. Et puis, il y en a plein d'autres des intermédiaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, un petit pouce bleu pour la liker, un commentaire si vous avez des suggestions, des choses que j'ai oubliées. Partagez-la si elle vous a semblé utile à d'autres hôteliers. Et oui, il faut partager, c'est très utile. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo de Blog Ododo.